Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Canapé Comics. J'espère que la lumière est bien, moi j'ai pas l'impression qu'il y a une super lumière à chaque fois et pourtant au final c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Et bien voilà, c'est l'heure de ce fameux Canapé Comics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Laurent, donc comment on appelle ça, webmaster du blog Comics Heroes et gestionnaire de la page Facebook French Comics Force. French Comics Force, une page Facebook dédiée aux projets de comics, donc de comic book made in France, ou alors aux artistes français qui font des comic books. Voilà, vous trouverez les liens dans les commentaires de cette vidéo et la description de cette vidéo. Donc cette semaine, pas mal de choses à voir ensemble. Petit compte rendu, petit avis sur mes dernières lectures, sur les lectures qui m'ont plu. Salut Axel, pardon. Bienvenue à Canapé Comics, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi. Donc tu l'as vu, on est en direct, donc c'est l'occasion de partager. N'hésite pas à me faire des retours. Donc sur mon programme, lecture comics de la semaine, petite news concernant des projets comics made in France, on en reparlera. Et puis le retour sur la disparition de Neal Adams, le regretté Neal Adams, avec tout simplement un échantillon de son travail pour vous montrer peut-être ou vous démontrer à quel point je pense cet artiste était important dans l'univers des comics. On y reviendra plutôt en fin de vidéo, tout simplement. Alors, pour commencer, mes lectures de la semaine. Captain Marvel. Allez, on va commencer par le tome 1 de la nouvelle série Captain Marvel, qui fait partie du pack à 20 € des 2 tomes publiés par Panini. Moi, je l'ai acheté. Pour ceux qui me suivent, je l'ai déjà dit, je le répète. Moi, j'ai commencé Captain Marvel avec l'album 3 et l'album 4. Donc, acheter l'album 1 et l'album 2, pour moi, c'était parfait. Au final... et depuis que j'ai découvert Captain Marvel, j'avoue que je lâche pas cette série. Pour moi, c'est une série que je ne connaissais pas du tout, qui m'attirait moyennement. Captain Marvel, j'aime bien le côté cosmique, mais je suis pas un grand fan toujours du personnage. Et j'ai l'impression que c'est une série qui est passée un peu sous les radars. Et moi, je la trouve très fun. Et pour moi, c'est la bonne surprise de l'année dernière, voire de cette année. Ce tome, le premier tome Captain Marvel de la nouvelle série, qui est piloté par Mme Kelly Thompson au scénario, et donc dans cet album avec Carmen Carnero au dessin, pour moi c'est du tout bon. Il faut savoir que Captain Marvel a eu pas mal de changements, de modifications dans ses origines. C'est inscrit dans cet album en tout début en préface, donc je vais me permettre peut-être de vous spoiler. Attention, revenez dans 10-20 secondes, allez une minute si vous ne voulez pas être spoilé. Mais au départ, les origines de Captain Marvel, c'est qu'elle a eu une transfusion de sang de la part... Oula, je confonds avec Miss Hulk. Mais en tout cas, il y a eu un lien avec Captain Marvel original, où, je sais pas s'il n'y a pas eu une transfusion de sang quand même, ou des pouvoirs qui ont été transmis à ce niveau-là. Et là, finalement, c'est différent. Les origines ont été revisitées. On s'aperçoit qu'il y a vraiment un lien entre Captain Marvel et les Kree. Tout simplement, elle est à moitié Kree. Donc, on rebondit là-dessus. Et ce qui m'intéresse, moi, dans cet album et dans cette nouvelle série, c'est qu'on a du super-héros en costume, fun, avec de l'action. C'est scénarisé et entièrement réalisé par une équipe féminine. Du coup, il y a un côté un peu girly où Captain Marvel va avoir des rendez-vous, elle va se trouver une relation amoureuse, etc., etc. C'est assez sympa, franchement, ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté, je l'ai déjà dit, buddy movie, où c'est un peu Captain Marvel et ses copines qu'on suit dans ses aventures. Dans cet album, ce qui est d'autant plus fun, c'est qu'on va suivre Captain Marvel dans une pseudo-réalité alternative. Alors ça, c'est un peu particulier, puisque finalement, Captain Marvel, suite à une aventure, se trouve coincée dans une bulle, alors une bulle spatio-temporelle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, où elle se trouve prisonnière d'un quartier de New York ou de Manhattan, avec d'autres femmes. D'ailleurs, elle n'y voit que des femmes dans cette bulle, donc c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas d'hommes. Et c'est notamment ses meilleures copines, avec Spider-Woman, Echo, Hazmat, d'autres personnages. Donc elle est obligée de lutter contre une sorte de tyran despotique qui tient cette réalité alternative, cette bulle de réalité alternative, alors qu'à l'extérieur, les Avengers sont en train d'essayer de la secourir, mais il n'y a pas moyen. Donc elle est obligée
On les voit là, nos amis, les Avengers. Elle est obligée finalement de monter une armée et de prendre les armes et de mener la résistance pour essayer de vaincre ce tyran, parce qu'il y a une sorte de tyran despotique au milieu de tout ça, qui finalement en a après les femmes spécifiquement. Et puis on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué, qu'il y a une petite conspiration, une machination derrière tout ça. Comme vous le voyez, les dessins sont assez chouettes, vraiment. Ce que fait Carmen Carnero, moi je trouve ça très très bien, ça fonctionne très bien sur du comics mainstream. Voilà. Donc voilà, pour moi c'était une bonne surprise. Regardez-moi cette double page. Regardez-moi cette double page. Là on a plein de détails, là on a plein de personnages. Et voilà, bonne surprise parce qu'on a le côté un peu réalité alternative. Qu'un album est égal à une histoire complète. Donc ça c'est top. Tous les albums de Captain Marvel, c'est bien sûr on suit la vie et les pérégrinations de Captain Marvel, mais tous les albums correspondent à une histoire intégrale et complète. Et ça c'est vachement appréciable. Et en plus il n'hésite pas à explorer plusieurs thématiques. Par exemple on a les réalités alternatives. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir Kingdom Come, il y a un album qui est consacré à Captain Marvel qui est devenu maléfique et qui attaque les Avengers, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, ça tente des choses, c'est fun, c'est coloré. Moi j'aime bien, parce qu'au début ça part un peu girly, puis voilà, mais finalement ça monte en intensité et franchement c'est la bonne surprise du moment, avec toujours ces dessins, en tout cas pour cet album avec Carmen Carnero, qui fonctionne très très bien. D'accord ? Si je vous lis le pitch, c'est Carol Danvers, la Terre en danger. Carol Danvers, qui a enfin découvert la vérité sur ses origines, ce dont je vous parlais, se rapproche des Avengers et de ses amis qu'elle a trop longtemps négligés, mais Maximo, un vieil ennemi des 4 Fantastiques, a décidé qu'elle ferait une épouse exceptionnelle, avec ou sans son consentement. Il est prêt à tout pour parvenir à ses fins, quitte à isoler le reste du monde de Roosevelt Island, un quartier entier de Manhattan. Donc voilà ce qu'on a dans cet album. Donc ça c'était le premier album. J'ai acheté aussi le tome 2 que j'ai pas eu le temps de lire, que je lirai et dont je vous ferai un écho. Mais la semaine dernière sortait aussi le tome 6. Donc attention, moi j'ai lu le tome 6. On est toujours avec Kelly Thompson aux manettes, aux commandes du scénario. Par contre on a changé de dessinateur, on a plusieurs dessinateurs, on a David Lopez, on a Jacopo Camani et Jamie McKelvey. Donc il y a plusieurs styles de dessin différents. Ça reste sympa. Moi j'avoue que je préférais les dessins des premiers albums, Carmen Carnero, mais vous voyez ça reste tout bon. D'accord ? Donc on suit les aventures de Captain Marvel qui est un petit peu en déprime. Mais je vais vous lire le pitch, comme ça vous aurez les infos essentielles. Oui, radiation, merci Axel, j'étais perdu dans mes histoires. Effectivement, elle a dû être irradiée par une arme, comme dans le film, par une arme un peu secrète des cris, et c'est ce qui lui aurait donné ses pouvoirs, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Donc, tome 6, Captain Marvel, de quoi ça parle ? Captain Marvel, à nouveau hanté par le futur. Dévasté par sa rupture avec un de ses amours, je ne vais pas vous en parler, Carol Danvers n'arrive pas à se rétablir, frappé par des monstres géants, lui apporte encore alors un peu de réconfort. Ses amis tentent également de la remettre sur les rails en l'initiant au speed dating. Donc ça c'était assez sympa d'ailleurs, comme dans l'épisode. Mais elle ne parvient pas à oublier le futur apocalyptique où elle n'a pas réussi à arrêter Ove, le fils de plusieurs méchants de l'univers Marvel. Je ne vous les révèle pas parce que je pense que ça vaut le coup que vous lisiez le tome 5 si vous ne l'avez pas lu, il était top ce tome 5. Afin de sauver ses alliés condamnés à un sort funeste, elle se tourne vers la magie et vers Doctor Strange. Donc Kelly Thompson pousse Captain Marvel dans ses derniers retranchements en compagnie de James McKelvey qui livre une histoire touchante entre Miss Marvel et Carol. Donc c'était sympa, vous avez lu le pitch. En fait, elle fait une petite déprime, la pauvre Carol, puisqu'elle vient d'un autre futur alternatif, ce qui était dans le tome 5, et dans lequel elle a une révélation qui remet en question finalement son love interest du moment. Donc elle fait une petite déprime. Et puis finalement, s'est rendu compte que dans le futur était donc dominé par un nouvel ennemi, qui faisait appel à plusieurs origines de pouvoir, dont la magie. Et elle voudrait donc empêcher ce futur funeste de se dérouler. Et donc elle fait appel à Doctor Strange pour lui apprendre la magie ou pour lui apprendre finalement à trouver des solutions pour vaincre ce futur un peu funeste. Mais effectivement, elle l'exprime pas toujours comme ça. Et donc du coup, c'est toujours un peu compliqué pour elle d'obtenir de l'aide. Tout simplement, Doctor Strange l'envoie sur les roses, l'envoie péter pour lui dire que non,
on ne t'apprendra pas la magie, c'est trop dangereux, et puis ça ne peut pas s'apprendre comme ça en un claquement de doigts. Et en fait, Docteur Strange prévient toute la communauté des magiciens pour qu'il n'y en ait aucun qui apprenne la magie à Captain Marvel. Donc du coup, Captain Marvel, quand même, qui a vu ce futur, qui la perturbe, puisque ce nouvel ennemi, c'est lui, le grand méchant du futur, elle veut absolument le vaincre, elle veut empêcher ce futur apocalyptique d'arriver. Donc du coup, elle se tourne vers un autre magicien, une autre magicienne qui finalement ne rend pas de compte à Docteur Strange pour essayer de comprendre et d'apprendre la magie. Donc on la trouve embarquée dans une quête, notamment en Atlantis, donc c'est aussi ça qui est sympa, on voit d'autres aspects de l'univers Marvel. Là on voit l'Atlantis, on voit plutôt le côté des magiciens. Vous avez noté que pour l'occasion, elle s'est refait un costume plus sorcier dans l'âme. Donc on voit un peu plus ici, d'accord. Donc c'est le même costume qui est revisité avec une cape, une capuche et un petit peu les mêmes couleurs. Et voilà, et c'est plutôt pas mal, j'avoue que c'est assez sympa, toujours dans le scénario. Les dessins, vous avez vu, on passe après sur un dessin plutôt manga, j'ai envie de vous dire. Et puis on attend de lire la suite, mais ça fonctionne bien, ça fait... Il y a le côté un peu girly avec une histoire de speed dating. Regardez un peu les dessins, je disais peut-être un petit peu plus manga. Mais écoutez, ça reste agréable. Ce numéro-là n'a pas été le meilleur pour moi. J'ai beaucoup aimé les tomes précédents, je vous avouerai. Donc celui-là, je l'ai lu, je ne regrette pas puisqu'on avance un peu sur l'intrigue. Curieux de voir la suite maintenant, de savoir ce qui va se passer après cela. Voilà pour mes lectures de la semaine, c'était Captain Marvel. L'autre lecture de la semaine, c'est le Cochon Hulk de Fred Daffin et David Madog. Donc une production française Cochon Hulk, une sorte de pastiche hommage à Hulk, vous l'avez bien compris, vous le voyez bien. Cochon Hulk, le tome 1, c'est quoi? C'est les origines de ce fameux Cochon Hulk. Alors attention, c'est irrévérencieux, ça envoie des vannes de partout, ça a un langage châtié, mais ça m'a fait rire. Donc voilà, je vous en parle tout simplement parce que ça m'a fait marrer. Donc voilà ce que vous allez trouver finalement dans ce premier tome, c'est les origines de Cochon Hulk. Donc qui est tout simplement une sorte de version cochon de Hulk. Finalement, je crois que les artistes sont partis du principe, qu'est-ce qui se passerait si un cochon se faisait mordre par un humain radioactif? Eh bien, ça donne Cochon Hulk, messieurs, dames. Lisez-le si vous pouvez le lire, je vous mettrai le lien aussi dans les commentaires à la description de la vidéo. Donc voilà, moi j'ai relu ce premier tome version papier. Je vous montre aussi le travail réalisé par Fred Daffin et David Madog sur cet album. On est sur du noir et blanc. On est sur quelque chose de fun qui va vite à lire, mais voilà, on se prend plutôt bien au délire. On voit aussi que ce fameux Cochon Hulk, qui a des origines très proches de celles du Hulk de la bande dessinée, va devoir affronter des super vilains. Et puis bien sûr, ça laisse des portes ouvertes pour le deuxième album. Donc c'est pas gore, mais c'est trash un peu dans le langage. Voilà, donc je vous en parlais chaque semaine, puisque là j'ai lu le 1, mais j'ai encore le 2 et le 3 à lire version papier. Donc je vous en parlerai lors de mes prochains canapés comics, sachant en plus que j'ai contacté Fred. Et donc du coup, on va vous proposer un défi illustré sur le thème Cochon Hulk. Donc à partir de ce soir, je vais le lancer sur mon blog et sur les réseaux sociaux si j'ai le temps de me coller comme il faut. Mais on va vous demander, à vous les artistes du net, de participer pour pouvoir gagner un exemplaire du numéro 1 de Cochon Hulk. Il y en aura 3 numéros à gagner. Et le grand gagnant aura même droit à un original dessiné par Fred à la demande du vainqueur. Donc du coup, on aura 3 thèmes pour Cochon Hulk. On aura Cochon Hulk Team Up, c'est-à-dire Cochon Hulk avec d'autres super-héros de tous les univers. On aura Cochon Verse, où on va vous demander d'imaginer Cochon Hulk et d'autres super-héros de votre choix en version cochon ou en version peut-être Animal à ferme. On verra bien ce qui vous inspire. Et puis moi, je vous proposerai bien Cochon Hulk Multiverse, peut-être Planète Cochon Hulk, le Raid Cochon Hulk, toutes les versions un peu Cochon Hulk que vous pouvez imaginer en mode multivers. Comme d'habitude, vous m'enverrez ça sur French Comics Force ou via mon mail. Et puis, on se régalera de vos inventions et de vos créations au fur et à mesure des semaines. On se donne au moins un mois. Et puis, on en reparle au fur et à mesure. Donc, Cochon Hulk, c'est la BD du moment. Tome 1, tome 2, tome 3 qui seront disponibles. Et en plus, ça va être le défi illustré du moment. Voilà pour les lectures. Côté news, revenir sur le fait que Yamraj Universe, moi j'avais le 1, j'ai le numéro 1 de Yamraj Universe
super fanzine avec une super qualité, de papier, d'impression, avec plein d'épisodes et de concepts de séries différents, originaux. Vous allez retrouver surtout des super-héros européens ou français. Vous allez retrouver du remastering de héros du Golden Age. Et puis vous allez y trouver des articles sur la culture pop et la culture super-héroïque. Donc voilà ce qu'on pouvait trouver dans le numéro 1. Là, j'ai pas le numéro 2, mais je sais que l'équipe de Yamraj est en train de lancer et d'envoyer le numéro 2. Donc si vous voulez vous procurer le numéro 2, c'est pareil, je vais vous mettre le lien dans les commentaires pour que vous puissiez découvrir les créations du collectif Yamraj Universe avec une tonne de super-héros de tous univers différents, super-héros européens et super-héros du Golden Age pour réinventer en première ligne. Voilà pour Yamraj, peut-être par la suite si je reçois le Yamraj Universe 2, je pourrais vous le présenter. Ok, voilà pour toutes les news du moment. On va revenir sur quelque chose d'important, c'est hélas la news du week-end, c'était le décès de Neal Adams, 80 ans, qui est donc maintenant au paradis des légendes des créateurs de comics. Pourquoi en parler en particulier ? Parce qu'on a plein de créateurs de comics. Parce que pour moi, visuellement, Neal Adams, ça a été un des premiers cadors des comics. Quand on lisait des comics, quand nous étions, nous, plus jeunes, les enfants des années 80, on les lisait à travers des séries comme Speedy, par exemple. Et en Speedy, Strange, etc. On avait donc des séries comme par exemple les anciens, alors nous on appelait ça les anciens X-Men, mais c'est l'équipe originale des X-Men. Et l'équipe originale des X-Men, avant l'arrivée de Neal Adams, c'était des épisodes qui étaient plutôt dessinés de façon très classique, un petit peu dans le style Kirby. Là j'avais quoi avec par contre de grands auteurs, mais c'est vrai qu'on était plus sur ce style Jack Kirby, parfois un petit peu cartoon épuré. Là, je vous montre du Sal Buscema qui fait du très bon travail sur les X-Men. Mais on avait l'impression d'être dans un style déjà encore un petit peu old school. Ok, sur les X-Men, ça restait très fun. On était plutôt sur du old school. Et c'est ce qu'on voyait après dans d'autres séries. Et avec Neal Adams, on est passé à une dimension complètement différente. Là, on avait plutôt du style old school avec Neal Adams. Alors, je suis désolé, mais mes revues ont pris un coup de vieux énorme. On est passé du style old school à vraiment la modernité. Je crois que c'est Pascal Agounaou, le coloriste d'Opliter actuellement, qui disait sur Facebook que pour lui, Neal Adams, c'était l'entrée dans la modernité des comics. Regardez-moi cette planche avec les pouvoirs de Jean Grey qui se mettent en œuvre et en action. Au préalable, souvent, vous voyez Jean Grey qui envoyait des petites ondes télépathiques ou ce genre de choses. Et là, avec Neal Adams, on est rentré vraiment dans le côté, illustratif de ce que pouvait être un pouvoir télépathique. Et puis, tout le reste est plutôt photoréaliste. Moi, j'aime beaucoup ce que faisait Neal Adams en termes d'anatomie, en termes de réalisme par rapport à tout ce qu'on voyait avant. On est dans la modernité des comics, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Je crois qu'il y a le monolithe quelque part qui apparaît. Ici, le monolithe vivant. Alors moi, je suis un petit peu dégoûté puisque je n'ai que ces épisodes de Spidey via les albums, vous voyez, reliés. Mais voilà, c'était vraiment... regardez-moi cette planche avec l'ornaden. Rien qu'au niveau du découpage, on a des cases qui ne sont pas des cases carrées qui se suivent les unes après l'autre. Ouais, t'as raison, le costume de Havok était ouf, ça c'est vrai Axel. Et on est vraiment sur un dynamisme de création et de modernité de ouf. Et pourtant, en fait, j'ai envie de vous dire, moi, à cette époque, tout ce que je lisais, c'était old school. On a eu Neal Adams, et après Neal Adams, l'autre très bon, c'était John Byrne. Mais John Byrne, c'est quand même quelques années après Neal Adams. Donc Neal Adams, tout simplement, il a assuré, il a amené ce dynamisme, ce réalisme dans les comics. Regardez-moi, Havok là qui est en train d'être baigné de pouvoir. Je crois que vous le voyez bien. Malgré les couleurs de l'époque, malgré l'âge de l'exemplaire papier que j'ai dans les mains, on voit que c'est vraiment quelque chose qui a pas mal vieilli. Regardez Cyclope. Donc Neal Adams, c'était vraiment un champion du dessin de super-héros. Et regardez-moi, ça on l'a vu partout sur le net, cette planche du fauve qui est en train de tomber, puisqu'ils se font attaquer par les sentinelles, qui est en train de tomber de plusieurs étages. Regardez-moi ça, on a la chute quasiment... Aujourd'hui, on parle beaucoup de webtoon avec des applications au scroll vertical.
Là, Neil Adams nous l'avait déjà fait sur du papier. Eh ouais. Eh ben oui, Neil Adams et John Byrne, pour moi, c'était les deux monstres sacrés de cette époque. D'ailleurs, je vais vous faire parler. Vous voyez, ça, c'était les épisodes dessinés par Neil Adams sur les X-Men. En parallèle, dans les mêmes pages sur Speedy, un épisode après, vous aviez à nouveau du X-Men, par exemple pour les origines de Jean. Et là, on est sur quelque chose de très Kirby, très épuré, plus cartoon, j'ai envie de dire, dessiné par Werner Roth dans la main. Regardez les pouvoirs de Jean dont je vous parlais. Avant, c'était des petits pointillés ou des ondes qui étaient de nous faire comprendre comment fonctionnait son pouvoir télépathique ou télékinésique. Là, avec Mr. Neil Adams, on rentre dans le côté... alors, que je vais le retrouver, c'était l'épisode d'avant, sinon c'est pas drôle. On rentre vraiment dans quelque chose de différent, de moderne. On essaye de comprendre que c'est bien la psyché de Jean qui se met en œuvre. Regardez, rien à voir. Rien à voir. On est un peu dans le voyage intérieur de la psyché de Jean à ce niveau-là. Rien que visuellement, on comprend, avec le cerveau derrière les ondes cérébrales, la vision. On a un côté un petit peu forme astrale de Jean qui sort de son corps comme pouvait l'avoir Dr. Strange. Voilà, c'était fou, c'était beau, c'était bon, c'était un vent de fraîcheur de folie. Regardez, je vous disais, les épisodes d'origine des X-Men qui suivent, c'est bon aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on est plus sur ce style old school, et avec Neil Adams, on est déjà dans l'ère des années 80, du style John Byrne, Brian Bolland aussi, que j'aimais beaucoup moi sur des séries comme Camelot 3000, avec des styles beaucoup plus photoréalistes, beaucoup plus réalistes, mais en même temps très dynamiques. Voilà pourquoi je voulais vous parler de Neil Adams. Tout simplement, vous avez dû en voir, regardez-moi ces planches-là, les planches de l'attaque des Sentinelles contre Bobby et le Fauve. Regardez aussi, par exemple, ici, la page d'intro qu'on avait dans Speedy, le style de X-Men qu'on pouvait trouver, et en parallèle, vous avez tout de suite là, regardez-moi cette sentinelle dessinée par Mr. Adams. Oui, la profondeur des plans, les ombres, les lumières plus réalistes, le focus sur l'anatomie, les avancées du pop art. Oui, Axel, tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Regardez-moi encore ces 2 pages. Je suis désolé, hein, je vous fais la démonstration de choses que vous avez peut-être déjà, mais regardez le plan. On a la télé, on a l'action, on a les... Ah, j'en permets pas, ça m'énerve. On a Bobby, et qui après se fait courser par les sentinelles, qui va se faire choper, je vous le spoil, il va se faire choper le Bobby par les sentinelles, mais du coup, c'est ses alliés qui vont devoir le secourir. Et ce dont on parlait, Axel, c'est le fameux costume de Havok. Donc le costume qui va permettre à Havok de maîtriser complètement ses pouvoirs de rayons un peu d'énergie et d'ondes énergétiques. C'est le costume, j'imagine, qui a été designé par Neil Adams, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas ce costume, il fonctionne vraiment super bien, et c'est le costume qui restera quasiment historique pendant des décennies pour Havok, avant peut-être les années 90, mais c'est un truc qu'on avait rarement vu, d'aussi stylisé, et voilà, c'était un vrai beau succès que ce costume. Alors j'essaie de retrouver une autre planche qui démontre de Neil Adams. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, l'utilisation du pouvoir de Havok. Regardez, l'utilisation du pouvoir de Havok avec ces fameuses ondes d'énergie. Havok qui se fait mettre au pas par le grand méchant, le créateur des Sentinelles. Voilà ce que je voulais juste vous dire et faire le point. C'est un grand créateur qui s'en est allé. Et là, je vous montre que ce que j'ai moi, parce que j'ai pas grand chose finalement de Neil Adams, mais rien que ces épisodes-là, moi, m'avaient marqué à l'époque. Vraiment, c'est ce qui m'a donné envie de lire un peu plus de comics, de lire un peu plus de X-Men, de lire un peu plus de Spidey, etc. Parce qu'on était vraiment dans ce nouveau... oui, un boss, Fred, t'as raison, c'était vraiment un super créateur qui a vraiment amené beaucoup de choses à cette époque-là. Donc voilà, moi je vous montre que l'X-Men, mais il a surtout œuvré aussi sur Batman, donc, mais à l'époque en France, dans les années 70-80, pour avoir du DC, c'était quand même pas facile. Je sais pas si ces épisodes de Batman de Neil Adams ont pu être édités chez Arledit ou Artima, peut-être que c'est le cas, dites-le moi si vous le savez, messieurs, en live sur Facebook.
Qu'est-ce qu'il a œuvré aussi, Neil Adams? Il a eu ses créations à lui dans les années 80-90, il s'est un petit peu éloigné des grandes majors parce que je pense que finalement il a fait beaucoup de très bon travail. Il a été surtout une grosse source d'inspiration sur Batman et Green Arrow à l'époque des années 70-80 où ils ont ramené plutôt le côté un peu réaliste de la vie, de la vraie vie des super-héros avec un côté social, avec par exemple Red Arrow, Speedy, je ne sais plus comment elle l'appelle aujourd'hui, Arsenal, qui était donc le sidekick de Green Arrow et qui avait des problèmes de drogue. Enfin, il était dans cette mouvance-là. Il a mis en image ces épisodes-là, donc vraiment très marquant. Et puis après les années 80, déjà, il ne travaillait plus vraiment pour les majors. Alors j'imagine qu'il y a des questions de droit où il n'a pas été rémunéré sur des choses telles qu'il l'aurait voulu. Et il a même créé ses propres comics dans un autre... et chez un autre éditeur. Moi j'ai vu Mégalithe paraître, une sorte de Superman mais un peu plus moderne. J'aimerais beaucoup lire ces épisodes, je les ai jamais vus nulle part. J'espère qu'on aura l'occasion de lire du Neil Adams autre que Marvel et DC. Peut-être sur ces épisodes-là, il me semble avoir vu sur les Facebook de Xavier Fournier et d'autres qu'il y avait aussi une Miss Mystique chez ce fameux autre éditeur, je ne sais plus comment il s'appelait, je l'avais mais bon, je n'ai pas repris. Le nom, c'était... Bon, c'est pas grave. En tout cas, son super-héros, c'était Mégalithe, et c'est vrai qu'il avait l'air d'être plein de potentiel, je sais pas ce que ça donne réellement, mais en tout cas, je serais curieux de pouvoir le voir quelque part et de le lire. Ah bah, de rien, Fred. Mais c'est mon actualité à moi, donc c'est ce que je vous livre mon actualité à moi. Voilà ce que j'ai fait le point. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc, mais si j'ai oublié un truc, je vous en reparlerai prochainement. Ce sera l'occasion d'un prochain Canapé Comics. Valiant, tu voulais dire Axel? Non, c'était pas chez Valiant Comics, c'était un autre éditeur complètement différent. Si j'avais ma tablette, j'aurais pu regarder, mais j'ai pas pris ma tablette. Donc voilà, je vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine, peut-être pour une émission spéciale pour le défi illustré, pour le représenter un petit peu plus en détail. Je verrai si j'ai le temps de faire ça comme il faut, je ne veux pas trop m'avancer. Déjà mettre en ligne ce soir le blog Le Défi Illustré officiel sur Comics Heroes, le partager sur tous les réseaux sociaux et l'intégrer dans les commentaires de cette vidéo quand j'aurai pu la mettre sur YouTube. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Merci à mes trois apparemment visiteurs, suiveurs en direct. Donc j'ai vu Fred, j'ai vu Axel, je ne sais pas qui est le troisième. Coucou le troisième. Voilà, écoutez, comme d'hab, je vais partager sur les réseaux sociaux mes petites vidéos. N'hésitez pas à les partager également. Moi, c'est plutôt parce que j'aime beaucoup les comics et que j'ai ma communauté aussi sur les réseaux sociaux que je le fais. Mais effectivement, si c'est partagé et vu par le plus grand nombre, j'en serai heureux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo, sur les réseaux sociaux, sur les choses que vous aimeriez voir, sur les choses que vous aimeriez peut-être que j'aborde. Vous voyez, c'est très hétéroclite. Là, cette fois-ci, il n'y avait pas de VO, mais il y aura certainement de la VO sur mes prochains canapés comics. Voilà. Bon, messieurs, je vous abandonne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain canapé comics. Fred, Axel, à la prochaine.